la différence entre les crypto-monnaies et les tokens. Alors, la blockchain, c'est une technologie qui permet énormément d'applications. Et on va en étudier pas mal encore une fois cette semaine, mais encore une fois, on va plutôt étudier ce qui a trait au trading, à l'investissement et à la manière de générer des revenus. Donc la blockchain permet par exemple, là on l'a vu, les smart contracts, mais aussi les crypto-monnaies. Alors, s'il vous plaît, ne confondez pas crypto-monnaie et blockchain. Vous avez le droit d'être crypto-sceptique. Vous avez le droit de ne pas vouloir trader les crypto-monnaies. Vous avez le droit de penser que c'est une bulle. Vous avez le droit de croire tout ce que vous voulez sur la crypto. Ça vous regarde. Par contre, vous ne pouvez pas être blockchain sceptique. La blockchain, c'est la technologie. La crypto-monnaie, c'est l'application de la technologie. Donc, faites vraiment bien la distinction entre les deux. OK? Donc, la crypto-monnaie. Alors, il y a plusieurs types de blockchain. Ne pensez pas que c'est une blockchain. Il y a des blockchains. Et chaque blockchain a ses propres spécificités et spécialités. En fait, c'est tout simple. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui crée quelque chose, il y a une autre personne qui dit « Ah, peut-être que ça serait mieux de le faire comme ça ». Et au lieu d'améliorer ce qui existe, ils créent leur propre version. Et c'est comme ça que maintenant, on a des tonnes de blockchains et on a également des concurrents à la blockchain. Il y a une grosse communauté mineure à Sofia. Il faut savoir que l'électricité en Bulgarie est le moins cher d'Europe. Et du coup, là, il y a déjà des investisseurs qui commencent à se dire « Mais attendez, si la Chine interdit le minage, c'est une énorme opportunité pour la Bulgarie parce que vu le coût de l'électricité en Bulgarie, ça pourrait être extrêmement intéressant pour beaucoup de boîtes de mineurs chinoises et compagnie de venir miner ici en Bulgarie. Alors, ils ont une grosse concurrence avec les Russes qui sont prêts à mettre les moyens nucléaires pour générer suffisamment d'énergie pour miner. Ça va être vraiment très drôle et très passionnant à suivre tout ça. Mais ouais, il y a beaucoup de mineurs en Bulgarie. Et moi-même, j'ai un Ant mineur, peut-être que je ne l'ai jamais montré, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, qui trône sur mon bureau. Bon, qui ne marche pas, enfin, en tout cas, qui ne fonctionne pas, mais voilà. Alors, voilà la définition. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec cette définition, mais pour l'instant, c'est celle qui, a priori, à chaque fois revient le plus. Il y a d'un côté les crypto-monnaies, donc on appelle les coins, et de l'autre côté, il y a les tokens. Alors, quelle est la différence? Eh bien, une crypto-monnaie ou un coin, c'est tout simplement une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain. Donc le Bitcoin est une crypto-monnaie. L'Ether est une crypto-monnaie. Le Dash est une crypto-monnaie. Et il y a les tokens qui sont basés sur une autre blockchain. Aujourd'hui, la blockchain qui développe le plus de tokens, c'est l'Ether, avec la norme ERC20. Donc, on va dire qu'une crypto-monnaie, ça a sa propre blockchain et un token, c'est basé sur une autre crypto-monnaie. C'est basé, sur une autre blockchain. Alors, une crypto-monnaie, c'est bien plus qu'une monnaie. En fait, c'est un bout de code. Et comme c'est un bout de code, en fait, il est programmé pour faire, il peut faire, ce pourquoi il a été programmé. Alors, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui ont été créées dans un but très précis. Bon, les plus classiques, c'est tout simplement, et c'est la base de la crypto-monnaie, c'est de créer un moyen de paiement alternatif. Vous en avez énormément. Vous avez le Bitcoin, vous avez le Dash, vous avez le Litecoin, vous avez le Monero, vous avez quoi d'autre encore? Vous avez le Digibyte, vous avez énormément en fait de crypto, peut-être une centaine, 200, 300, qui servent de paiement alternatif, et donc ce sont des concurrents de l'euro, du dollar, etc., etc. Après, on pourrait dire, alors c'est des catégories que j'ai plus ou moins inventées. Hein. J'ai essayé de les catégoriser. Il y a peut-être d'autres catégories. Après, il y a les cryptos qui sont plutôt des systèmes. On va dire c'est des systèmes de crypto. Donc, il y a l'Ethereum qui est une plateforme en fait de développement. Il y a le Ripple, il y a le BitShares, il y a le Neo et plein d'autres du coup. Crypto-monnaies qui sont plutôt des systèmes et qui permettent de développer d'autres choses. Ensuite, il y a les monnaies communautaires. Il y a le Steemit, il y a le Redcoin. Alors, le Steemit est plus communautaire que le Redcoin, mais le Redcoin est lié aux réseaux sociaux, donc je l'ai catégorisé dans communautaire. Vous avez ensuite celles qui sont de niche, c'est-à-dire qu'en gros, qui peuvent être utilisées que pour une seule et unique chose. Par exemple, vous avez le Sexcoin, hein. C'est un coin qui sert uniquement à acheter, par exemple, des films porno, des trucs comme ça. Vous avez le Whoppercoin, qui est une crypto qui n'est utilisée, qui a été créée par Burger King et qui uniquement est utilisée pour acheter des burgers dans Burger King. Vous avez le Kexcoin ou le Klexcoin, je ne me rappelle plus,
qui est une crypto qui sert par exemple à la tokenisation. Alors, on parlera de la tokenisation mercredi, de l'immobilier. Vous avez le Dental Coin qui, comme son nom l'indique, c'est plutôt pour les dentistes, vendre du matériel de dentiste, avoir des assurances pour les dents. Vous avez l'ACE, qui est une crypto-monnaie qui alors je ne peux pas dire tokenisé parce que vous ne savez pas encore ce que c'est que tokeniser, mais qui permet de trader des êtres humains. Ça, c'est pour trader des joueurs de tennis. Moi, j'adore ça. Après, vous avez les crypto-monnaies régionales. Alors, j'ai plein de noms que je n'ai pas réussi à retrouver. Vous avez l'Icrona qui est un projet. Vous avez, par exemple, d'autres monnaies qui sont utilisées que dans certaines régions. Par exemple, je ne sais pas, dans la région de Bordeaux, dans la région peu importe. C'est des monnaies régionales, en gros, qui servent au protectionnisme. Mais après, il y avait le Brexit Coin. Il y a des coins qui ont été créés n'importe comment. Il y a le Brexit Coin, il y a eu le Trump Coin, le Pen Coin. Il y a eu voilà. On peut créer des trucs n'importe quoi. Le Dogecoin, par exemple, qui est une monnaie qui a été créée comme ça là sur Reddit, avec comme image le Doge, vous savez, le mème du chien. Ah oui, il y a aussi bien sûr le SolarCoin. Il y a aussi les cryptos qui sont liés à la supply chain. Ça, qu'est-ce que c'est intéressant. Putain, tapez supply chain, crypto-monnaie, vous tomberez des nues. Il existe aujourd'hui plus de 1000 crypto-monnaies, voire beaucoup plus. Il y a également des sites que je vous donnerai demain qui vous montrent également le cimetière des crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'on peut conclure en gros de tout ça? Donc tout simplement, la blockchain, c'est un système super sécurisé qui permet de remplacer le tiers de confiance. Et puisque justement, ça permet de remplacer le tiers de confiance et qu'on a vu que c'était immuable, impossible à modifier, inaltérable, infacial, etc., ça permet du coup des applications énormes. Ça permet les smart contracts parce qu'un contrat du coup ne pourrait pas être modifié. Ça permet par exemple de remplacer les rooms de poker. Ça permet de remplacer les sites de paris. Ça permet de remplacer certaines assurances. Ça permet de remplacer les loteries. Ça permet de remplacer les réseaux bancaires. Et vous allez voir tout ce que ça permet de faire du coup cette semaine. Je vous dis du coup à demain. Utilisez Google pour tout ce que je vous ai dit. Bonne soirée.